Ok, c'est pas pour rien, les amis. Wesh tout le monde, wesh la famille, c'est votre parisien préféré qui vous parle pour un avant-match. Mais Bayern PSG, un avant-match qui va être particulier comparé au match aller. Un avant-match, on va parler plus sur le match, on va détailler tout sur le match aller et me dire ce que peut être nos points forts et nos points faibles pour ce match contre Munich. Contre le Bayern de Munich, pardon. Et on va aussi parler des gros dangers et mon prono à la fin. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait super plaisir. Et à vous abonner, puisque ça soutient de fou. On est bientôt 530 sur la chaîne. Et merci à tous ceux qui me suivent et qui, euh, qui kiffent ce que je fais. Ça donne vraiment de la force. Dans cette vidéo avant-match, on va tout détailler en images de ce qui s'est passé sur les 9 buts pardon, du PSG et du Bayern, le match aller, ce qui était bon et ce qui était mauvais du PSG. Dites-moi ce que vous en pensez dans ces débriefs, enfin dans cette vidéo avant-match. Et on va pas trop tarder, on va directement commencer par parler du premier but qui est côté bavarois. Un but qui était sous penalty, mais on remarque quand même l'espace laissé de la part des Parisiens au milieu de terrain pour Joshua Kimmich. On voit quand même Joshua Kimmich laisser tout seul le terrain qui s'apprête à faire une passe magnifique pour trouver en profondeur Luis Diaz à ce moment-là qui était en position de hors-jeu et on va regarder où il est. Regardez juste Olysée. Olysée on voit qu'il est prêt à partir dans le dos de Pacho et que Nuno Mendes ne va pas venir le couvrir. Sur cette action, on voit Lucas qui est replacé devant Pacho et Olysée qui est derrière Pacho et devant Nuno Mendes. Nuno Mendes qui fait pas l'effort de pouvoir essayer de se placer. Marquinhos qui essaie de bloquer la passe, c'est un peu compliqué. Et là, sur le côté droit, je crois que c'est Hakimi. Hakimi qui, je sais pas si c'est Hakimi. Mais Hakimi qui aurait dû faire l'effort de se replacer au centre à la place de Marquinhos à ce moment-là. Parce que on voit quand même que Luis Diaz est laissé tout seul à ce moment-là, du coup. Parce qu'il essaie de couvrir le mieux qu'il peut. Et on voit juste sur cette action-là que le tacle de Pachou qui a été pas très réussi. Pour moi, les gars, il n'y a pas penalty. Pour moi, les gars, il n'y a pas penalty. Comme ça, c'est dit. Pour moi, il n'y a pas penalty. Puisque si on voit sur cette action-là, il touche clairement le pied. Luis Diaz à Pachou, c'est pas Pachou qui touche le pied. Pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, il ne devrait pas y avoir penalty. Après, c'est compliqué de pouvoir dire il n'y a pas penalty quand c'est sur une action très rapide. Quand c'est comme ça, quand tu arbitre, c'est dur de pouvoir pas siffler penalty. Mais pour moi, il n'y a pas penalty. Quand on voit sur cette image-là, il n'y a pas penalty, les amis. Et l'arbitre qui a pris la décision de accorder le penalty au Bayern et Rekin qui a inscrit le premier but de la rencontre qui est Safonos qui est complètement battu là sur ce penalty. Il a été pris à contre-pied par Ken qui a tiré parfaitement ce penalty sur la gauche sur le côté gauche de Safonov et sur notre droite qu'on voit sur cette image. Et parlons tout de suite maintenant du deuxième but parisien. C'est cette action-là, je voulais vraiment parler parce qu'on va parler maintenant parce que Doué qui fait un appel et qui force à Upamecano de devoir le suivre. Et Mendes qui arrive à bien ressortir, passer avec Doué qui arrive à bien s'effacer. Mais à ce moment-là, on ne peut pas voir vu que c'est pas en vidéo, c'est en image. Mais si vous pouvez revoir cette action du premier du PSG, regardez juste, voilà, l'appel contre appel, appel contre appel.
Aguara qui a fait un appel contre appel. Et, ce- et ce qui est bien sur ce but-là, c'est que regardez comme Upamecano qui a suivi Doué et ça a laissé un gros espace au milieu et ça a laissé du champ à Aguara pour pouvoir passer plus facilement qu'il pouvait. Et il a réussi à défier, à passer sur Stanisic, oui. Et il a gagné son 1 contre 1. Mais d'ailleurs, Upamecano qui est très très haut sur cette action-là et bah, Doué qui arrive à bien ressortir avec Guevara qui fait une appel incroyable dans le dos de Stanisic. Et qui est entré dans la surface, qui enroule parfaitement. New York qui est battu, enroulé, splendide. Ce but-là, il est exceptionnel. Et c'est sur ce match-là, sur le match du PSG au match retour, c'est sur ça qu'il faudra en profiter. C'est ce genre d'occasion, il va falloir en profiter, il va falloir essayer de partir dans le dos des Bavarois parce qu'on voit quand même qu'ils laissent beaucoup d'espace et bah, on sait qu'on a des joueurs quand même plutôt bons. Euh, on a des bons joueurs techniques, on a des joueurs qui savent construire, on a des joueurs qui savent partir en contre. Et les comptes parisiens, c'est vraiment c'est très très fort les comptes parisiens, franchement. Le troisième but, c'est un corner, tête de Neves exceptionnel. On va pas parler trop, mais juste Neves est exceptionnel sur la tête. Encore Neves, frérot, il fait 1m78, je crois. Neves en tête, c'est vraiment un monstre. Et en Rodez, c'est ça. Il y a juste un truc que je voulais en parler sur les corners, c'est que quand on encaisse des coups de pied arrêtés, on est très mauvais. Mais nous, on n'est pas mauvais hein, sur les corners, hein, ou les coups francs, tout ça. Parce qu'on voit encore sur ce corner-là, le corner, les corners contre Lorient, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, et bah, les matchs du Bayern et le match du PSG ont déjà eu lieu. Et on a vu que quand même Hernandez contre Lorient, bah, il met une tête, ça touche le poteau, on n'a pas eu de chance. Là, Neves sur le match contre Bayern, bah, il arrive à marquer ce but exceptionnel sur la tête. Donc, on sait on a des joueurs qui peuvent mettre la tête, mais quand on encaisse les corners, là, c'est plus compliqué. Donc voilà, le but exceptionnel. Il a d'ailleurs encore battu dans le petit filet, qui peut rien faire. Et là, le but du Bayern Munich. Alors là, encore une fois, c'est pas normal, c'est comme pour le premier but. Comment tu peux laisser Olysée tout seul, tout seul, entouré de un 2 3 4 5 six. Je compte Neves, hein. Je compte Neves parce qu'il est entouré, il bloque normalement sur le côté. Mais comment ces 6 joueurs, il n'y a pas un seul qui est venu aller chercher le ballon, à aller mettre le pied. J'ai un truc. euh, Dans ce match-là contre le PSG au match aller, j'ai vu beaucoup d'erreurs défensives côté PSG, mais on a su tenir, parce que le PSG défensif, c'est pas mauvais normalement. Mais on voit que le PSG avait peur de mettre le pied, avait peur de commettre la faute. Parce que le Bayern, c'est une équipe qui va jouer sur les fautes, qui pouvait jouer sur les fautes et qui en ont profité. Il y a des fautes qu'ils en ont profité, et là, encore une fois, je pense que le PSG avait peur de commettre la faute. Mais je pense que là, Pachot aurait dû sortir là, sur Olysée. Et Marquinhos qui bah, bloque Moussiala si je ne me trompe pas. Mais là, c'était pas chaud de sortir. Warren qui devait faire plus d'efforts là sur cette action. Et voilà, on voit Olysée en entrée de surface. Encore pris par tous les joueurs parisiens, par la défense parisienne, les deux milieux. Et t'as personne qui vient mettre le pied. Et bah, Olysée qui arrive à transformer ce but exceptionnel. Et là, le but parisien, c'est une main. Bon, une main, il y en a qui disent main ou il y avait main, il n'y avait pas main. Pour moi, le gars, il a main, et puis il touche la main, il touche la main. S'il est un penalty, ça aurait été le Bayern, tout le monde aurait dit, ouais, il y avait penalty, hein, c'est parce que je pense que. C'est pas honnête, pour moi, il y avait penalty. Pour moi, les gars, il y avait penalty. Et pour moi, c'est accordé, donc on est content. Nous, on est satisfait qu'il y ait penalty, mais c'est vrai que c'est dur à dire, mais tu vois quand même qu'il me met la main, donc bah, pour moi, il y a penalty tous les jours. Donc ça fait 3-2.
Et là, Kane a encore battu. Et là, le quatrième but est encore exceptionnel parce que c'est des buts construits en fait. C'est des buts, c'est très très bien construit. Là, on voit Vitinha qui vient feinter, mais on ne voit pas encore sur cette image. On voit pas encore sur cette image. Là, je sais pas si vous voyez Hakimi sur le côté droit, là, il y a le logo du Bayern Munich. Regardez Hakimi. Regardez Hakimi, regardez Doué, regardez Lemmer. Et là, je crois que c'est Luiz. Luiz qui regarde pas dans son dos. Regardez Lemmer comme il a avancé, comme pour le premier but, comme pour le premier but du PSG. Ça laisse encore un espace. Et là, il va falloir. C'est fou comme le Bayern peut laisser beaucoup d'espace, qui fait des erreurs d'attention. Et on peut en profiter sur ce match retour, les amis. Les gars, on peut vraiment en profiter. Parce que même si Hakimi s'est blessé, il ne pourra pas être là. Certes, ça va être dur pour Warren offensivement. Mais on a des joueurs au milieu de terrain qui peuvent faire l'affaire. On a des joueurs qui peuvent comme être très bons. Pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est pour ça que je mettrai les 4. Les 4 et pas Fabian Ruiz pour ce match. Parce que si tu veux aller offensif, tu veux aller jouer pour aller marquer le plus de buts possible, pour moi, il faut mettre les 4. Tu mets Doué au milieu de terrain, tu mets Barcola sur un côté, parce que Barcola, c'est quand même pour moi tu laisses Warren Zering s'occuper de la défense. Barcola qui fera les retours défensifs. Mais Barcola offensivement, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant contre cette équipe du Bayern Munich qui laisse beaucoup d'espace actuellement et prendre le poste de Hakimi offensivement et Warren qui occupe comme Hakimi mais cette fois-ci défensivement. Et du coup la pète de Hakimi qui mène à un très beau but qui est laissé tout seul comme on l'a vu. Vitinha qui arrive à chercher Hakimi, Hakimi entre dans la surface. On voit un grand espace d'Embélé qui aurait pu être servi, qui, qui laisse passer les ballons. Et Vara qui arrive de nulle part et qui arrive à battre Neuer qui au premier poteau, qui n'arrive pas à suivre. Cette frappe était magnifique. Cette action était vraiment du collectif, mais du pur collectif vraiment. Et voilà, comme on l'a dit, le but est transformé de la part des Parisiens. Doublé de Vara, exceptionnel. Il y a une action vraiment collective. Vraiment, je vous dis pour de vrai, je le répète encore une fois, quand je vous dis qu'on peut vraiment en profiter pour partir en compte dans le dos des Bavarois, c'est vraiment, il va falloir aller jouer sur ça parce que même s'il n'y a pas Kimi, comme je l'ai dit, pour moi, je mets les 4 parce que tu auras deux joueurs, même si deux joueurs pour un poste comme Hakimi, c'est dur à dire, mais bah, tu vas laisser Warren pouvoir s'occuper bien de Luis Diaz, enfin j'espère, et Barcola pourra s'occuper de son côté et partir en contre. Et là encore une fois une action collective 2 minutes euh, plus tard, hein. C'est une perte de balle des Bavarois, doué doué avec le ballon qui arrive à passer jusqu'à l'entrée de surface pour le serrer Dembélé. Dembélé qui est laissé hein, tout seul, je trouve, pas Mécano qui arrive quand même après à bien suivre, qui a bien à se placer. Mais Dembélé qui arrive à enrouler ce but poteau entrant, un but exceptionnel. Et là, c'est à ce moment-là que le PSG a quand même lâché l'affaire de jouer. Le coup de pied arrêté de Kimmich, le coup de pied arrêté de Kimmich et tête du Upamecano, parce que par contre, je sais pas du tout si c'est Upamecano qui a inscrit ce but-là, je sais pas du tout s'il la touche. Mais encore une fois, regardez Upamecano qui est entré de surface sur la ligne et qui arrive à mettre cette tête là aussi, par contre, défensivement, là sur ce corner, enfin sur ce coup franc là, pardon, il va falloir les gérer parce qu'on peut pas laisser Upamecano déjà tout seul et pas suivre derrière. C'est pas possible de passer derrière. Pour moi, pas de chose ce soir, sur le match-là, il a vraiment eu du mal, mais la défense a su tenir. Ça veut pas dire que le PSG a fait un mauvais match, hein. Tu gagnes quand même 5-4, c'est quand même un gros score contre le Bayern Munich qui est nommé comme la meilleure équipe du monde actuellement. Et on savait que ça allait. Ce match allait être exceptionnel, mais pas avec autant de buts. Pas avec autant de buts. Moi, je pensais moi 2-0, moi, à ce moment-là. Et du coup, on voit Upamecano qui a inscrit ce but de la tête. Je sais pas du tout s'il la touche ou pas. En tout cas, ça a été compté pour Upamecano. Et là, l'action, encore une fois, Harry Kane laissé tout seul